Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques points sur le choix de la matière première que beaucoup de personnes ignorent avant de se lancer dans la fabrication du chocolat. Ici, le choix du bon cacao est strictement important pour avoir le bon résultat, pour avoir un chocolat de qualité, pour avoir un chocolat professionnel. Et pour encore aller plus loin, le choix du cacao peut aussi vous entraîner à avoir des pertes dans la fabrication du chocolat. Ça, c'est l'une des conséquences qui est souvent immédiate pour les personnes qui fabriquent du chocolat. Et parfois, lorsque vous avez choisi le mauvais cacao, vous avez l'impression de ne pas avoir maîtrisé la fabrication du chocolat. Et je vais t'expliquer pourquoi. Reste dans la vidéo jusqu'à la fin. Euh, le choix, lorsque vous avez choisi un cacao très mal fermenté, ça veut dire que dans ce cacao, il renferme peu de matière grasse et c'est ce qui ne favorise pas le travail du chocolat. Donc, si le cacao est mal fermenté, il renferme très peu de matière grasse qui est le beurre de cacao, ce qui va vous empêcher de pouvoir bien faire votre travail. Et par conséquent, vous aurez un chocolat qui n'aura pas un bon goût, qui sera très très amer, un chocolat qui ne va pas attirer les consommateurs. Et ça peut être une conséquence très 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 importante dans le domaine de la fabrication du chocolat. Et ça peut être une conséquence qui va entraîner que beaucoup de personnes n'aiment pas votre produit et je vais t'expliquer pourquoi. La fermentation du cacao, pour ceux qui ne connaissent pas, premièrement, euh, active l'arôme chocolat dans le cacao. Donc, c'est à partir de cette étape que on commence à ressentir que le goût du chocolat commence à ressortir. Et lorsque ça ne ressort pas, et à partir de ça, ça va aussi activer la présence du beurre de cacao dans le cacao. Et si tout ça n'est pas fait, ça veut dire que votre cacao sera un cacao de très mauvaise qualité. Par conséquent, vous allez avoir des difficultés à travailler avec ce cacao. Et même quand ça sera déjà transformé en chocolat, vous allez avoir des difficultés à le vendre. Et aussi, il y a la couleur du chocolat. La couleur du chocolat aura tendance à être noire, même si vous cherchez à rajouter, à faire des rajouts pour éviter, pour essayer de modifier la couleur, ça ne sera pas une couleur qui sera attirante. Et par conséquent, votre produit risque de ne pas se vendre sur le marché à cause de ces points-là. Donc, l'importance ici dans la vidéo, je vais t'apprendre à comment est-ce que tu vas sélectionner le bon cacao pour pouvoir avoir le meilleur chocolat. Ça, c'est une partie que beaucoup de personnes ignorent, qui est une partie très, très importante. Et aussi, si vous choisissez le cacao de mauvaise qualité, ça veut dire un cacao qui a été mal trié, un cacao qui a beaucoup de résidus, parce qu'il faut aussi tenir compte. Beaucoup de débutants ne savent pas qu'il faut être très exigeant sur l'achat de la matière première pour pouvoir avoir des bons résultats. Si vous achetez par exemple un cacao qui a beaucoup de résidus, à la fin vous allez revenir et peut-être trier les résidus. Si vous avez des graines de cacao comme les graines aplaties, ça c'est une perte pour toi. Si tu fais bien tes calculs, tu vas constater que tu seras en train de faire des pertes. Donc, il faut toujours vérifier. N'achetez pas le cacao n'importe comment, quelle que soit la saison. C'est vrai qu'il y a des saisons où le cacao est un peu rare, mais tenez toujours compte de la qualité du produit avant de faire des achats. Et un autre point, c'est la moisissure. Ça va affecter le domaine de la santé parce que si vous prenez un cacao qui est moisi, ça va affecter la santé de vos consommateurs. Donc, évitez de prendre le cacao moisi, le cacao mal fermenté, le cacao avec plein de résidus et des grains aplatis. Ça, ce sont des points importants que vous devez absolument connaître avant de passer à la transformation, avant de te lancer.
pour pouvoir savoir comment est-ce que tu vas te tenir dans la production. Parce que qui dit bonne matière première, dit bonne production, dit bon résultat. Donc, à la suite de cette vidéo, je vais te présenter comment est-ce que tu vas sélectionner ton cacao, quels sont les aspects du bon cacao, quels sont les aspects du mauvais cacao. Donc, suis le reste de la vidéo.